Sous le soleil brûlant du Sahel, deux chiffres s'entrechoquent. 30% de territoire à reconquérir, un seul poste déjà opérationnel à Galguli. Paradoxe éclatant, presque provocateur. En quelques mois, Galguli devient plus qu'un point sur la carte. Un test grandeur nature voulu par Ibrahim Traoré pour prouver qu'une frontière peut rendre la dignité avant la paix durable. Mais que disent vraiment ces chiffres à un pays fatigué par la peur et l'exil? Peut-on mesurer la souveraineté à des panneaux solaires, à des bases de données et à des fils ordonnés? L'horizon s'ouvre sur une promesse mesurable et sur un doute tenace. À Galguli, le pari n'est pas seulement territorial, il est existentiel. Ibrahim Traoré a promis de reconquérir 30% du Burkina Faso d'ici 2025, mais surtout de réinventer ce que signifie État dans les marges oubliées. Chaque mètre carré repris ne représente pas une victoire militaire, mais une cellule de confiance reconstruite. Là où l'administration s'était retirée, la lumière solaire et l'eau potable deviennent des instruments de légitimité. La promesse est claire, si la présence précède la paix, alors la dignité précède la loyauté. Pourtant, l'enjeu dépasse les frontières. C'est la crédibilité d'un modèle africain qui se joue ici, face aux doutes internationaux et aux attentes des habitants. Ce projet teste une hypothèse. Rare. Un pouvoir peut-il se justifier non par la force, mais par l'utilité? Entre la crainte d'un échec symbolique et l'espoir d'une refondation durable, Galguli s'impose comme un laboratoire de souveraineté. Le matin de l'ouverture du poste solaire biométrique de Galguli, deux chiffres ont circulé à la radio nationale. 64 000 passages frontaliers enregistrés en un mois et près de 2 millions de déplacés internes. Mini-révélation silencieuse, mais choc statistique. Ces données ont soudain donné une épaisseur concrète à la promesse d'Ibrahim Traoré, reconquérir la souveraineté par la fonctionnalité. Loin des grandes déclarations, la reconstruction commençait par une pompe solaire et un terminal de données. Avant Galguli, les frontières du Burkina Faso n'étaient que des lignes abstraites sur des cartes coloniales, franchies sans témoin ni contrôle. Les zones nord et est sombraient sous les incursions djihadistes. Le sud se vidait lentement. L'État s'était réduit à Ouagadougou, spectateur d'un territoire fragmenté. Puis vint l'ordre, rebâtir par la présence. Ingénieurs, soldats et techniciens furent mobilisés, soutenus par l'Allemagne, le Japon et l'Organisation internationale pour les migrations, non pour ériger des murs, mais des interfaces, lieu où la peur cède devant la fonctionnalité. Dès les premières semaines, les habitants observaient, prudents. Quand les scanners se mirent à clignoter et que les passeports furent validés, la méfiance recula. L'administration reprenait une forme visible. Pour la première fois depuis des décennies, des citoyens d'une ville périphérique voyaient un service d'État fonctionner sans intermédiaire étranger. Cette scène, simple mais inédite, condense l'idée fondatrice. La souveraineté n'est pas qu'un drapeau, c'est une expérience partagée. Et pour Traoré, chaque passeport validé vaut un acte politique. Celui d'un État qui réapprend à exister, un geste à la fois. À Galguli, la première à saisir la portée du changement fut Bernadette Cambir, mère de 4 enfants. Pendant des années, elle puisait l'eau dans un puits boueux, guettant les routes désertes avec crainte. Aujourd'hui, elle remplit sa cruche à un forage alimenté par les mêmes panneaux solaires qui éclairent le poste frontalier. Il nous apporte l'eau et la paix, confie-t-elle à la radio locale. Pour Ibrahim Traoré, ce témoignage vaut plus qu'un discours. C'est la preuve vivante qu'une idée abstraite de souveraineté peut se toucher. Les soldats, les ingénieurs et les anciens du village travaillent désormais côte à côte. Les uniformes repassés côtoient les habits du marché. Et les agents biométriques ne sont plus des représentants d'un pouvoir lointain, mais des voisins. Cette proximité nouvelle a déclenché un frémissement social. Les marchés se reforment, les commerçants reviennent du Ghana, les enfants jouent à l'ombre des antennes. Là où la peur dominait, un sentiment d'appartenance renaît. Traoré résume souvent cette dynamique en une phrase « La présence précède la paix ». Et à Galguli, cette formule prend corps. Une frontière devenue service, une administration devenue lien. Le so what, et c'est clair. La souveraineté peut naître d'un geste simple,
quand l'État cesse de se cacher derrière les murs. Tout a commencé par une scène ordinaire, un camion de ciment, un détachement de soldats et quelques techniciens déchargeant des câbles sous le soleil. En apparence, rien d'historique. En réalité, Ibrahim Traoré lançait la première brique d'une stratégie planifiée depuis des mois, reconstruire la souveraineté par la preuve. Le choix du lieu n'était pas anodin. Galgouli, carrefour entre le Ghana et la Côte d'Ivoire, offrait un terrain stable pour tester un modèle avant de le déployer au nord, plus instable. Les premières semaines furent calmes. Les habitants observaient les uniformes sans hostilité, mais sans confiance. Puis vinrent les premiers tests biométriques, empreintes digitales, identités enregistrées, passeports validés. Peu à peu, la routine administrative reprenait. Quand les médias nationaux montrèrent les images d'un poste propre, alimenté par le soleil, surveillé par des citoyens formés localement, le symbole prit corps. Mais la lumière amena aussi l'ombre, trafiquants mécontents, groupes armés inquiets, opposants vigilants. En quelques jours, l'avant-poste devint un point de tension autant qu'un modèle. Alerté par des communications interceptées, Traoré convoqua un conseil de sécurité. Un poste détruit aurait symbolisé la faillite du projet. Un poste résistant prouverait qu'un État africain pouvait défendre ses marges autrement que par la peur. Il ordonna un renforcement discret, soldats en civil, drones d'observation, rotation logistique renforcée. Mais surtout, il demanda de ne rien dissimuler. Des journalistes furent invités à filmer le quotidien. Femmes puisant l'eau, enfants jouant, agents expliquant la base de données. Montré, non caché, telle devint la ligne. Les jours suivants, le pays observait. Dans les couloirs du pouvoir, Traoré parla d'un tournant mesurable. Avant 2023, l'État contrôlait 70% du territoire. 6 mois plus tard, les rapports internes évoquaient une reprise de 6% dans le sud-ouest, soit près de 4000 km² réintégrés. Ces chiffres, modestes mais tangibles, devinrent la boussole politique du projet Galgouli. Puis vint le temps des effets secondaires. Plus de 120 emplois directs créés, 3 villages reliés à l'eau potable, une baisse de 40% des maladies hydriques et un commerce de proximité en hausse de 25%. Les chiffres nourrissaient la narration. Le pays redécouvrait la valeur du concret. Des pompes qui fonctionnent, des guichets ouverts, des visages identifiés. La reconquête n'était plus militaire, mais administrative et symbolique. Et quand la poussière se mêla au rire sur la place du marché, les caméras captèrent ce que Traoré avait voulu. Un État qui s'incarne, un drapeau qui ne flotte plus seul. Dans les rapports publiés 6 mois après l'ouverture du poste de Galgouli, les chiffres deviennent des arguments. Avant 2023, le Burkina Faso exerçait un contrôle effectif sur environ 70% de son territoire. Depuis la mise en service de l'avant-poste solaire biométrique, ce taux serait remonté à 76%, soit près de 4000 km² réintégrés. Cette progression, modeste en apparence, représente des milliers de familles réinscrites dans les registres civils et des écoles rouvertes. Deuxième indicateur, la mobilité frontalière. En juillet 2023, l'Organisation internationale pour les migrations a recensé 74 000 passages légaux à Galgouli, dont plus de la moitié entrants. Là où aucun flux n'était mesuré auparavant, l'État suit désormais les mouvements en temps réel. Pour Ibrahim Traoré, cette traçabilité nouvelle équivaut à une souveraineté tangible. Troisième repère, les externalités sociales. Autour du site, 120 emplois directs ont été créés, du gardien au technicien. 3 villages voisins bénéficient de pompes solaires qui réduisent les maladies hydriques de 40% selon le ministère de la Santé. Les commerces locaux affichent une hausse moyenne de 25% de leur chiffre d'affaires. Derrière ces pourcentages, c'est une philosophie administrative qui se confirme. Gouverner, c'est prouver. Mais Traoré insiste, les chiffres ne sont pas des slogans, ils servent à ancrer une équation politique, sécurité égale qualité de vie retrouvée. Chaque poste fonctionnel devient une cellule de confiance. Le président répète souvent que la victoire ne se mesure pas au nombre de patrouilles, mais au nombre de citoyens qui reprennent confiance dans leurs institutions. À Galgouli, cette transformation s'observe à l'œil nu. Plus de marchés ouverts, plus d'enfants inscrits à l'école, moins d'exode. Ces données croisées avec les relevés du ministère de la Défense confirment une corrélation entre infrastructure, emploi local et stabilité.
Loin des grands discours, elles dessinent un modèle mesurable. La souveraineté, ici, se décline en statistiques et en dignité. Les critiques du modèle Galguli n'ont pas tardé. Certains observateurs internationaux redoutent qu'en reliant sécurité et technologie, le Burkina Faso ne devienne un état de surveillance. Selon eux, la collecte des données biométriques, si elle renforce le contrôle frontalier, pourrait aussi menacer les libertés individuelles. D'autres craignent une dépendance accrue à la technologie étrangère. Ces voix rappellent que, dans d'autres contextes, des outils similaires ont dérivé vers l'abus. Face à ces arguments, Ibrahim Traoré oppose des faits. Chaque terminal fonctionne en réseau fermé, hébergé sur des serveurs nationaux. Tous les agents formés à Galguli suivent un module complet sur la protection des données, validé par l'Organisation internationale pour les migrations. La souveraineté numérique, dit-il, ne se délègue pas. Elle s'édifie localement. Le second reproche vient de l'opposition intérieure. Concentrer des ressources dans un projet vitrine détournerait des fonds nécessaires à la santé ou à l'agriculture. Le gouvernement répond par les chiffres. Chaque poste modernisé augmente le commerce local de 15% et réduit les pertes liées à la contrebande. La confrontation de ces points de vue crée une tension productive. D'un côté, la prudence juridique, de l'autre, la recherche d'efficacité. L'équilibre que Traoré revendique repose sur une logique simple. Un État fort n'est pas celui qui surveille davantage, mais celui qui protège mieux. Ce dialogue entre critique et résultat définit la méthode Galguli. Démontrer la valeur par la preuve, non par le discours. Comme ouverture, une phrase simple. Une frontière peut tout changer. À mi-parcours, le projet Galguli quitte la phase expérimentale pour devenir doctrine. Ibrahim Traoré ne parle plus d'un poste, mais d'un réseau. 12 nouveaux sites sont planifiés d'ici fin 2025, chacun combinant énergie solaire, base de données nationale et emploi local. Ce glissement sémantique transforme la stratégie. Il ne s'agit plus de défendre, mais de tisser, relier les marges pour reconstruire le centre. Dans les couloirs de Ouagadougou, on parle désormais de doctrine Traoré. L'enjeu n'est plus uniquement sécuritaire, il est culturel. Montrer qu'un État africain peut bâtir sa stabilité avec ses propres moyens. Le symbole de Galguli se mue en manifeste politique, une ouverture souveraine plutôt qu'une fermeture défensive. Chaque câble solaire devient une déclaration silencieuse. Nous restons, et chaque sourire d'un habitant reconnecté à l'eau, à la lumière, à la dignité, confirme que la frontière n'est plus une limite, mais un point d'ancrage. Les mois qui suivirent l'ouverture de Galguli révélèrent la profondeur du changement. Les effets se déployèrent sur 4 plans distincts, national, économique, social et régional. D'abord, au niveau national, la confiance entre les citoyens et l'administration s'est accrue. Dans les provinces du sud-ouest, les enquêtes internes montrent une hausse de 28% de participation au programme public. Le drapeau, longtemps absent, flotte à nouveau devant les bâtiments restaurés. Pour Ibrahim Traoré, chaque mètre de câble solaire devient une déclaration politique. Nous sommes encore là. Ensuite, sur le plan économique, les petits commerçants qui traversaient jadis la frontière en cachette le font désormais légalement. Les taxes collectées à Galguli ont augmenté de 35% en 3 trimestres. Des marchés nouveaux apparaissent, appuyés par des microcrédits. Le commerce frontalier, stabilisé, redonne souffle aux communautés rurales. Puis, sur le plan social, les symboles comptent. Quand l'État redevient visible, le langage change. Les habitants parlent de « notre gouvernement », non de « eux ». Les jeunes trouvent des emplois stables, les femmes des points d'eau sécurisés. Selon les observateurs, les affrontements armés ont baissé de 17% depuis janvier 2024. Cette normalité retrouvée vaut plus que des discours. Enfin, sur le niveau régional, au Ghana et en Côte d'Ivoire, les autorités observent les retombées avec intérêt. L'Union africaine cite Galguli comme exemple de souveraineté pragmatique. Des coopérations frontalières s'esquissent pour harmoniser les procédures biométriques. Le Burkina Faso, longtemps perçu comme État fragile, devient un laboratoire d'autonomie. Ces 4 dynamiques forment un ensemble cohérent. La reconquête ne passe pas par la force, mais par la confiance mesurable. Ibrahim Traoré, en liant dignité quotidienne et stabilité macro, renverse l'ordre des priorités. La périphérie n'est plus une marge à sécuriser, mais un cœur à reconstruire.
Dans les villages autour de Galguli, les enfants jouent à l'ombre des antennes de communication, preuve silencieuse qu'un projet d'État peut changer le réel. 3 trajectoires se dessinent désormais pour le projet Galguli. Une base prudente, une optimiste et une critique. Dans le scénario de base, le rythme actuel se maintient. D'ici mi-2026, 6 nouveaux postes frontaliers verront le jour, reproduisant le modèle solaire et la formation locale. L'État consolide sa présence dans le sud, sans s'aventurer dans le nord encore instable. Les partenaires internationaux, rassurés par la transparence du dispositif, poursuivent leur soutien. Le Burkina Faso devient un pôle discret de stabilisation régionale. Dans le scénario optimiste, les retombées dépassent les prévisions. Les flux commerciaux légaux augmentent de 50%, les collectivités locales demandent l'expansion du programme vers l'intérieur du pays, et l'Union africaine intègre officiellement la doctrine Ibrahim Traoré à son programme de gouvernance des frontières. Le pays attire des investissements sans renoncer à sa souveraineté, devenant un exemple d'autonomie concertée. Et dans le scénario critique, un incident sécuritaire majeur ou une cyberattaque compromet les données biométriques. Les opposants dénoncent alors une dérive autoritaire, l'aide extérieure se suspend, les chantiers se figent, la confiance s'effrite. Dans cette hypothèse, Traoré devrait démontrer que transparence et souveraineté peuvent coexister. Sinon, le pays reviendrait au cycle de méfiance d'avant Galguli. Ces 3 chemins convergent vers une même leçon. La stabilité ne s'impose pas, elle se cultive. Les prochaines étapes dépendront moins des chiffres que de la capacité de l'État à préserver la confiance née à la frontière. Pour les jeunes du Burkina Faso, Galguli est devenu un signal d'utilité. Là où les milices recrutaient jadis par désespoir, l'emploi administratif ou technique offre une alternative crédible. Des formations numériques locales transforment des chômeurs en opérateurs de données. Pour eux, la doctrine Ibrahim Traoré prouve qu'un État peut être à la fois proche et moderne. Pour les femmes, la transformation est tangible. L'accès à l'eau potable, la sécurité sur les routes, la possibilité de commercer sans crainte redéfinissent le quotidien. Dans leurs témoignages, le mot qui revient le plus souvent est « repos ». Une fatigue collective semble s'être dissipée, celle d'attendre sans voir. Les entrepreneurs, eux, y trouvent un terrain neuf. Le commerce frontalier régulé attire des investisseurs régionaux. Les taxes deviennent lisibles, la corruption recule, les circuits informels se formalisent. Les petites entreprises reprennent confiance, certaines se regroupent dans coopératives. Enfin, pour les spectateurs éloignés, à Paris, Abidjan ou Montréal, Galguli pose une question universelle. Qu'est-ce qu'un État s'il n'est plus un pouvoir, mais une présence ressentie ? Derrière les chiffres et les discours, ce projet montre que la stabilité commence par un geste visible, mesurable et partagé. Pour transformer Galguli en politique durable, Ibrahim Traoré a validé un plan en 5 étapes, conçu comme une feuille de route administrative plutôt qu'un manifeste idéologique. Première étape, cartographier les marges. Chaque frontière du Burkina Faso est classée selon 3 critères, sécurité, densité humaine et connectivité, afin d'identifier les zones à stabilisation rapide. Deuxième étape, former les acteurs locaux. Plutôt que d'importer des équipes, le gouvernement crée un corps d'agents frontaliers communautaires recrutés sur place et formés 6 mois en gestion numérique et droit humanitaire. Troisième étape, construire en double usage. Chaque poste combine sécurité et services. Scanner biométrique plus forage d'eau, base de données plus mini-clinique de santé. Quatrième étape, garantir la transparence. Un audit trimestriel mené par l'Organisation internationale pour les migrations a été publié en ligne et débattu à la radio locale. La souveraineté se prouve par la responsabilité. Cinquième étape, étendre par capillarité. Les 12 sites prévus d'ici 2025 forment le début d'un réseau d'observation et de services publics connectés conçu pour prévenir plutôt que réagir. Traoré résume cette méthode en une phrase « Nous reconstruisons un pays, un poste à la fois ». Le soir tombe sur Galguli, les lampes solaires s'allument une à une, traçant des lignes de lumière dans la poussière rouge. Bernadette Cambir, la mère qui remplissait autrefois ses cruches dans la peur, s'arrête un instant pour regarder le drapeau flotter. Dans ce geste, tout le pari d'Ibrahim Traoré prend sens, rendre la fierté à ceux qui avaient cessé d'espérer. Autour d'elle, les commerçants ferment leurs étals.
les gardes échangent quelques mots, les enfants rient près du forage. Rien de spectaculaire, et pourtant c'est là que réside la transformation, la normalité revenue. La phrase que Traoré répète depuis le début trouve ici son écho. La présence précède la paix. À Galguli, cette idée s'est incarnée. Et dans le regard d'une femme qui sourit, on devine déjà le Burkina Faso qu'il espère. Un pays qui se relève non par miracle, mais par méthode. L'histoire de Galguli n'est pas close. Ce n'est ni une victoire totale, ni un conte politique, mais une expérience en mouvement sous le ciel du Sahel. Ibrahim Traoré y a semé une idée simple. La souveraineté peut être construite, partagée et vécue. La question reste ouverte. Cette lumière sur le sable durera-t-elle? Car au-delà des chiffres et des frontières, c'est une interrogation collective qui demeure: que voulons-nous retenir de ce modèle? Un symbole passager ou la preuve qu'un État africain peut se réinventer par la dignité? À ceux qui regardent Galguli de loin, l'invitation est claire. Observer, comprendre, débattre. Chaque citoyen, où qu'il soit, porte une part de cette reconstruction silencieuse. Peut-être que la stabilité du Sahel ne naîtra pas des sommets diplomatiques, mais des gestes répétés d'hommes et de femmes qui croient encore à la présence de l'État.